Fanny Chappé, bonjour. Bonjour. Vous êtes la tête de liste pour la Bretagne avec Loïg. Donc merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc nous allons voir les trois questions avec la vision, les moyens et l'action. Donc le premier point, c'est la vision. C'est-à-dire les territoires bretons est constitué d'une grande diversité. Y cohabitent des villes, des grandes villes, des villes moyennes, des petits bourgs, dont les centres sont en crise, et un grand secteur rural où domine un habitat diffus, mais où les commerces et services de proximité se font rares. Comment imaginez-vous le modèle d'aménagement territorial breton pour demain, et quelle est la réflexion de votre liste à ce sujet ? D'abord, merci pour l'invitation et puis merci de nous permettre de nous exprimer sur un sujet qui est extrêmement important et qui est même un des plus gros enjeux, voire l'enjeu du projet La Bretagne avec Loïg. Alors, avant de répondre pour ce qui concerne la vision, il est important quand même de remettre dans le contexte, c'est-à-dire qu'une vision s'appuie d'abord sur un constat. Le constat, il est en partie, vous y avez en partie répondu dans votre question. La Bretagne, d'abord, est une région qui est attractive. Pour 2050, je crois qu'on est sur une projection de 4 millions de Bretons. Donc en tout cas, on n'a pas cet enjeu de devoir rendre cette région attractive. Elle l'est. En plus, on a eu un taux d'incidence sur la Covid qui était faible. On n'a pas la canicule. Donc voilà, plusieurs raisons en plus pour que cette attractivité se renforce. Ce qui fait la région Bretagne, une région dynamique, une région innovante, qui est riche et avec des forts potentiels. Et puis c'est ce qui fait aussi sa jeunesse. Néanmoins, quand on regarde l'attractivité de la région Bretagne, très rapidement se dessinent quand même des points de vigilance. Lesquels ? D'abord, est-ce que nous sommes en mesure de permettre à toutes les Bretonnes et à tous les Bretons de vivre en Bretagne de façon qualitative ? Vous l'avez dit, il y a la question du logement, mais il y a la question de l'aménagement. Donc la question aujourd'hui, c'est est-ce que partout en Bretagne, on peut permettre à toutes celles et ceux qui le souhaitent d'y vivre ? Y vivre, ça veut dire y habiter, y travailler, y vieillir, s'y déplacer, y apprendre, y fonder sa famille. Donc il y a d'abord cette question-là, donc est-ce qu'on peut permettre à tous celles et ceux qui le souhaitent d'y vivre dans cette région-là ? La question elle est légitime et on doit se la poser. Est-ce que nous sommes en mesure d'accueillir toutes celles et ceux qui veulent venir, qui commencent à vouloir venir et qui veulent venir dans les mois et les années à venir ? Pour les centres-villes, centres-bourgs, on y viendra tout à l'heure. C'est d'autant plus vrai pour les centres-villes et pour les centres-bourgs. Et puis, tout le monde ne pourra pas vivre à Rennes ou à Brest. Donc, ça, c'est voilà. Donc, on pose cette question-là. Donc, les points de fragilité, c'est l'équilibre territorial sur la Bretagne. On a Brest, on a Rennes, on a la RN 165. Néanmoins, on ne peut pas se contenter de ces gros pôles-là. Donc, la question, c'est la question de l'équilibre. Une fois qu'on a posé ce constat-là qui est partagé par tous, on regarde de plus près le maillage territorial. Et là, on se rend compte quand même qu'on a un fort potentiel. C'est ce que moi j'appelle, ou c'est ce qu'on appelle les petites villes de demain, les bourgs, les ruralités, les villages. Ce qu'on appelle aussi les centralités, ou en tout cas les pôles. Centralité, je sais que ça fait un peu débat, mais au moins les pôles. Et on a un maillage qui est effectivement un gros potentiel sur la région Bretagne. Et nous, notre vision, la vision de Loïg Schnee-Girard, le pari qu'il fait, c'est justement de dire on fait le pari des centralités. On fait le pari que ce maillage-là est un fort potentiel. On est sur une reconquête aussi du terrain qui a pu être perdu en termes de services de proximité. Ça peut être les soins, ça peut être la culture, ça peut être les commerces. Voilà, il y a certains territoires où on sait qu'on a une dévitalisation. Et il faut, quand on parle de bien vivre en Bretagne, ça veut dire être capable que toutes celles et ceux qui le souhaitent puissent vivre où ils veulent, avec les services de proximité, donc à 10, 15, 20 minutes. Bon, après, peu importe en tout cas. Politique du quart d'heure, quoi. Politique du quart d'heure, de lutter contre les zones blanches. Donc, pari des centralités. Pari de reconquête du terrain, et puis faire ce qu'on appelle dans la dentelle, ça veut dire que regarder là où il va falloir densifier les services de proximité, avec une fois encore la question du logement, mais pour tous, pour toutes et pour tous. D'accord. On va passer maintenant aux moyens, si vous le permettez. Donc l'État, la loi Elan dès 2018, par l'action de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, et la région Bretagne se sont dotés d'outils de réflexion ou de développement pour les centres-bourgs et les centres-villes, par exemple le dispositif Cœur de ville, Petite Cité de demain, l'établissement foncier de Bretagne. Alors, est-ce que vous pensez que ces outils sont suffisamment performants ? Est-ce qu'ils sont utiles ? Est-ce qu'ils permettent une revitalisation ? Est-ce qu'il faut les transformer ?
quelle est un peu l'approche de votre liste par rapport à ces outils? Alors, déjà, moi, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que pour vous, il y a une différence entre redynamisation et revitalisation? Parce que les enjeux sont pas tout à fait les mêmes. C'est pas tout à fait la même. Alors là, on était parti sur une revitalisation. Hein, voilà, donc pour être clair, c'est-à-dire que, oui, sur une revitalisation des centres-villes et surtout des centres-bourgs. Oui, oui. Je suis vigilante à ça parce que plus on appréhende plus cette réflexion-là, plus on se rend compte qu'il y a une subtilité entre redynamisation et revitalisation. Et je vais vous dire pourquoi après, parce que parmi les leviers, il y a cette subtilité-là qui est importante d'avoir en tête. D'abord, la particularité quand même pour la Bretagne, c'est sa capacité, en tout cas la région, de faire avec. Il y a eu un partenariat avec l'État, il y a des partenariats avec les pays, avec les EPCI, avec les communes. Donc ça, c'est important de dire aussi que c'est ce qui fait une force dans les appels à projets que vous avez cités. À chaque fois, ça se fait en partenariat, ce qu'on appelle le pacte breton. Donc ça, c'est quand même important de le dire. Effectivement, il y a l'établissement public foncier, qui est extrêmement important. D'ailleurs, je salue le travail de mon collègue Dominique Ramard, qui est vraiment un accompagnateur. En tout cas, l'établissement public foncier accompagne et porteur de projets. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. On le voit bien que souvent les communes ont un besoin d'être accompagnées. Et ça, l'établissement public foncier le fait dans les projets. Il y a eu les deux appels à projets, redynamisation des bourgs et de centres-villes, 2017-2018. C'est quand même 57 millions d'euros, 130 projets qui ont été accompagnés, qui ont permis quand même, pour le coup, aux bourgs et aux centres-villes, c'est pas uniquement d'avoir des projets, c'est-à-dire de pouvoir aussi avoir une vision sur le moyen et sur le long terme de la redynamisation de leur bourg et de leur centre-ville, avec une appréhension sur une approche des fois de dynamique culturelle, patrimoniale, architecturale, de travailler sur les flux, sur la mobilité, sur le schéma des mobilités douces, de travailler avec les professionnels aussi du territoire. Donc il y a ces appels à projets-là qui ont permis aussi d'avoir une assurance de pouvoir se projeter sur le moyen et sur le long terme, et ça a été extrêmement riche, ça a été une vraie force, ça a été extrêmement important. Une fois encore, ça s'est fait en partenariat avec la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, l'État, etc. Ça a été extrêmement important. Et puis, on a les petites villes de demain. Donc là, c'est plus particulièrement l'État qui continue de travailler sur ce maillage-là et qui a le mérite de dire attention, quand on travaille sur une centralité, sur un bourg, on ne travaille pas que pour ce cœur de ville, parce qu'il a vocation à rayonner aussi sur le territoire. Et c'est là que des fois, j'ai des collègues maires de bourg qui ont dit « Ah, centralité, ça nous gêne ». On va dire plutôt des pôles, parce qu'effectivement, l'idée, c'est de se dire on est un pôle pour un bassin d'emploi, pour un bassin de vie, pour un territoire, et on a bien vocation à ce que ça ruisselle et que ça ait des conséquences aussi sur la dynamique des communes voisines. Ça, c'est important. Le levier, je pensais à revitalisation, parce qu'un des leviers aussi, c'est de travailler en partenariat avec l'État sur la question des services publics de proximité. Parce qu'on peut d'un côté avoir des appels à projets, avoir des moyens, avoir un accompagnement en ingénierie, mais il faut aussi qu'on ait une réflexion sur le maintien des services de proximité sur les territoires. C'est un grand débat, ça, parce que finalement, important d'avoir de la cohérence, mais on ne l'a pas toujours, parce que finalement, dans un certain nombre de bourgs, voire de petites villes, les services partent. Votre liste, comment elle envisage un peu cet aspect des choses? Est-ce que de travailler avec d'autres partenaires, bien sûr, il n'y a pas toutes les cartes au Conseil régional de Bretagne, mais d'impulser pour que ces services restent, qui sont quand même un élément essentiel du maillage pour réattirer des populations? On y viendra un peu dans la question 3 tout à l'heure. Ou aller dans la question 3, puisqu'effectivement ça fait transition. Une fois encore, c'est ce qui fait la force en tout cas, la vision de la liste, c'est une continuité de ce travail en partenariat. C'est-à-dire qu'on doit travailler ensemble. Il y a forcément des projets qui doivent être menés, plus particulièrement en partenariat avec l'État, mais surtout, moi je dirais ce qui fait la particularité de la vision de Loïc Chenet-Gérard, c'est qu'il s'appuie sur les élus locaux, il va s'appuyer sur les EPCI, il va s'appuyer sur les communes pour avoir une connaissance très fine des besoins. Et c'est-à-dire qu'en fonction de la connaissance très fine, il y a un accompagnement le plus adapté possible. Il peut y avoir une commune, par exemple, qui dit moi,
mon territoire en train de se dévitaliser. J'ai un projet de, je sais pas moi, c'est un îlot en cœur de ville, de coworking, de tiers-lieux, etc. Mais j'ai des services qui sont en train de partir à tel endroit. Eh bien, s'il y a un travail de partenariat avec l'État, par exemple, eh bien, on va pouvoir répondre à ce projet-là le plus finement possible et de mettre les moyens pour qu'il y ait le projet le plus adapté possible pour revitaliser le territoire et remettre une fois encore du service de proximité. Ça peut être du service, justement, ça peut être autour de la culture, ça peut être autour du soin, ça peut être des commerces. Alors on peut passer maintenant, si vous me permettez, au troisième point. De nombreux Bretons sont attachés à la qualité de vie, plus particulièrement aux maisons individuelles, et souhaitent ce mode d'habitat. Aujourd'hui, cette volonté se développe principalement en milieu rural. Alors, quel habitat pour le centre-ville? Il y a des conceptions différentes qu'on a pu voir et entendre. Est-ce qu'il faut densifier les centres-villes, par exemple, comme certains le préconisent? Est-ce qu'il faut faire les centres-villes dans lesquels il n'y a plus de voitures, ce qui est aussi développé? D'autres disent non, non, non. Et les gens qui habitent, comment ils font? Donc, j'aimerais bien un peu vous entendre là-dessus. Et puis, le dernier point, il nous reste à peu près 5-6 minutes, donc c'est l'attractivité et la communication appropriée pour attirer ces populations en centre-bourg, centre-ville, de manière à ce qu'il n'y ait pas des monopopulations qui arrivent et qu'on arrive à faire jouer cette mixité. Sur l'idéal, je ne vais pas y passer trop de temps, vous parlez des maisons individuelles. C'est extrêmement important d'être très attentif et de considérer le besoin. Donc effectivement, il faut entendre maisons individuelles. Néanmoins, nous devons faire preuve d'honnêteté intellectuelle et nous devons questionner cet idéal de maison individuelle. Ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'il y a un enjeu qui n'est pas un enjeu essentiel, qui est une urgence, c'est de lutter contre l'artificialisation des sols, c'est de lutter contre l'étalement urbain. Il faut absolument que l'on préserve notre foncier, qui est notre richesse. Pourquoi? Parce que préserver les zones humides, préserver les zones de biodiversité, parce que tout simplement, nos terres, c'est ce qui nous permet de nous alimenter et de respirer. Il y a un impact sur l'enjeu environnemental, sur la santé, etc. C'est d'ailleurs tout ce qui, pour le coup, nous, c'est tout ce qui relève de la Brescope, du SRADET, etc. Donc il y a effectivement lutter contre l'étalement urbain, lutter contre l'artificialisation des sols. Ce n'est plus un objectif, ce n'est plus un projet, c'est une urgence et nous devons absolument mettre tous les moyens. Il y a un idéal qui doit être questionné parce que nous devons répondre à cet enjeu-là qui est extrêmement important. Ça veut dire quelle est notre ressource principale foncière aujourd'hui? C'est celle qui existe déjà. C'est-à-dire que le potentiel que nous avons, c'est-à-dire ce que j'ai évoqué tout à l'heure dans mon propos introductif, c'est-à-dire ce maillage de petites villes, de bourgs, de centralité, c'est un potentiel et c'est celui-là que nous devons reconquérir. Très clairement, ça se décline comment? Avec des projets de réhabilitation, des projets sur la vacance. Moi, je suis maire de Paimpol, 7200 habitants, j'ai 600 logements vacants. C'est dire qu'on n'a pas besoin d'aller les chercher, ils sont là, les logements vacants. Et puis, on va être travailler sur des friches, quoi. D'où la nécessité de travailler avec l'établissement public foncier, mais aussi aujourd'hui, ça veut dire travailler avec des partenaires du bâtiment, de la construction, parce qu'on sait très bien que les promoteurs, spontanément, ne vont pas sur ces îlots, parce que des fois, ce n'est pas forcément rentable, parce qu'on va se rendre compte que c'est des logements vacants qui sont en cœur de ville, dans des petits bourgs un petit peu justement dévitalisés. Là, ce qu'a fait Loïc Schnee-Gérard, ce qu'a fait la région, c'est de créer un outil avec des partenaires, la Banque des Territoires, c'est le Bray-Cité. Et Bray-Cité va aller justement là où les promoteurs ne vont pas. Typiquement, accompagner une commune, par exemple, sur un projet de tiers-lieu, de coworking, de logement, de commerce, de faire quelque chose comme ça, un petit projet qui mélangerait à peu près tous ces services-là avec du logement. Les promoteurs n'y vont pas, Bray-Cité y va. Donc c'est une manière d'accompagner aussi les communes. C'est un outil qui est extrêmement intéressant, qui est très très riche et qui, à mon avis, est un des leviers très, très forts. L'autre, on a un enjeu, puis après on a une vision, on a une politique, et comment on la décline nous, très concrètement, prochaine mandature, 250 millions d'euros sur ce pari des centralités. Qu'est-ce qu'on en fait? Ça veut dire quoi? Eh bien, on part sur un principe, tout simplement, c'est qu'il ne peut pas y avoir de poche de pauvreté sur la Bretagne, il ne peut pas y avoir des territoires dévitalisés, comme vous l'avez dit. Il doit y avoir une attention sur l'ensemble du territoire. Et donc, il y a un principe de base, une valeur sur laquelle on s'appuie, c'est la solidarité. Solidarité avec les territoires et solidarité entre les territoires. Ça veut dire que nous aiderons les territoires qui en ont le plus besoin. Parce que c'est un grand enjeu, ça, il peut y avoir des Bretagnes à deux vitesses. Quoi, mais alors, en plus, en tant que costarmoricaine, je suis bien placée pour savoir qu'il peut y avoir un territoire de vitesse quand on n'a pas de métropole, on n'a pas la RED 165. 1 euro pour un territoire qui va bien, c'est 5 euros
pour un territoire qui va moins bien et qui a besoin d'une attention, d'un regard bienveillant. Donc solidarité avec les territoires s'ajoute à ce principe, à ce calcul, ce que les experts appellent les externalités positives de l'environnement, c'est-à-dire qu'on va aider aussi les territoires qui ont fait un effort justement pour préserver leurs zones de biodiversité, leurs zones de protection humide, etc. Voilà ce sur quoi nous allons travailler. Il y a évidemment aussi un travail sur les zones de tension, le littoral, les métropoles, les îles. Il faut des outils intelligents. Un outil intelligent, c'est l'Office foncier solidaire. C'est de permettre au plus grand nombre d'accéder à la propriété avec, sur 30-40% moins cher, avec ce principe de dissocier le bâti du foncier. Et une fois encore, là où le Gérard a vraiment tout misé, et il a raison, c'est de s'appuyer sur les communes et sur les EPCI qui ont des besoins spécifiques, qui sont innovantes, qui peuvent avoir des projets très particuliers. L'un des aspects aussi par rapport à tous ces projets, à tous ces outils, c'est qu'il y a une disproportion entre des métropoles qui ont effectivement des bureaux d'études, qui ont des moyens importants, et d'autres maires qui me disent, ou des petites communautés de communes qui disent, nous c'est bien gentil, mais les appels d'offres européens, les appels d'offres pour ça, c'est de plus en plus complexe. Nous, on n'a pas le personnel, la compétence ou l'ingénierie pour faire ça. Est-ce que vous avez réfléchi à comment aider effectivement ces territoires qui n'ont pas les mêmes moyens que des métropoles pour effectivement répondre à cela de manière à ce qu'il n'y ait pas forcément une inégalité de traitement? Le fait que la région Bretagne ait eu aussi ce souhait de décentraliser ses services, ça a permis des services de proximité. Ça veut dire qu'une commune qui a besoin, qui a des questions, qui a un besoin spécifique, va appeler le service régional de proximité et va présenter son projet et aura un accompagnement spécifique. Ça veut dire aussi qu'en travaillant avec les EPCI, avec les agglomérations, on va répondre aussi à ces besoins spécifiques parce que l'agglomération, elle peut se poser aussi en maîtrise d'ouvrage, etc. Donc plus on a une attention fine sur un projet de façon très précise avec le maire ou avec l'agglomération, plus on sera en mesure de répondre. Et c'est justement ce que dit Loïc Gérard, mettons les moyens sur ces projets-là de bourgs de centre-ville. Et les moyens, ça peut être justement un accompagnement plus précis sur l'ingénierie, etc. Très bien. Fanny Chappé, merci pour cet échange. Merci.